Comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, le 18 décembre 2017 entrera pleinement en vigueur une nouvelle réglementation sur le territoire américain concernant les enregistreurs de bord électroniques, ou ELD pour Electronic Logging Device. Nous, au Centre de formation en transport de Charlesbourg et de Saint-Jérôme, avons jugé pertinent de produire cette courte vidéo pour répondre à certaines questions souvent posées. Prenez note que les réponses à ces questions sont tirées du règlement américain, le CFR 49, article 395, que vous pouvez consulter sur le site du FMCSA ou Federal Motor Carrier Safety Administration. Première question. Qui est visé par cette nouvelle réglementation? Bien, tout conducteur qui circule sur le territoire américain et qui, par règlement, est obligé de remplir une fiche journalière, eh bien, à partir du 18 décembre, devra le faire à l'aide d'un appareil électronique et non plus sur papier. Deuxième question. Qui peut être exempté de cette réglementation? Bien, il y a 4 situations qui sont définies dans le règlement qui vont exempter un conducteur d'utiliser un enregistreur de bord électronique. Première situation. Un conducteur qui conduirait de façon occasionnelle et qui ne remplit pas plus de 8 fiches journalières sur une période de 30 jours serait exempté d'utiliser un enregistreur de bord. Donc, naturellement, ça vise des conducteurs qui travaillent de façon occasionnelle et dans n'importe quelle période de 30 jours, par exemple du 12 juillet au 12 août, il ne faudrait pas qu'on retrouve plus que 8 journées où il avait besoin de remplir des fiches journalières. Et vous vous rappelez que le FMCSA mentionne qu'on pourrait reculer 6 mois. Alors, dans cette période-là, si quelqu'un n'a jamais conduit plus que 8 jours dans une période de 30 jours, bien, il est éligible à être exempté de la réglementation d'utiliser un enregistreur de bord. Deuxième situation. Un routier qui transporte des camions, des véhicules lourds, par exemple, comme cargaison. Et le véhicule qu'il conduit fait partie de la cargaison. Par exemple, on peut penser aux opérations de piggyback, un camion neuf avec 2 ou 3 autres camions à l'arrière qui sont attachés à sa sellette. Bien, ce conducteur-là n'aurait pas à utiliser un enregistreur de bord électronique puisque, fort probablement, le camion neuf n'en sera pas muni. Alors, il va tout simplement continuer à utiliser des fiches journalières sur format papier. Troisième situation. Quelqu'un qui effectue le transport de véhicules récréatifs. Donc, si je transporte des habitations motorisées ou si je transporte des remorques récréatives, exemple fifth wheel, et qu'au moins un essieu de ces remorques-là est au sol, je suis exempté d'utiliser un enregistreur de bord pour faire mes fiches journalières. Donc, je vais tout simplement continuer à utiliser le format papier si je suis requis de remplir une fiche journalière. Finalement, la dernière situation qui est logique, si je conduis un véhicule qui a été construit avant l'an 2000, encore une fois, je suis exempté pour des raisons évidentes d'utiliser un enregistreur de bord électronique et je vais continuer à utiliser les fiches journalières sous format papier. Troisième question. Est-ce que tous les appareils d'enregistrement de bord électronique, les ELD, sont acceptés sur le territoire américain? Et la réponse est non. Alors, quelqu'un qui équipe ses camions d'enregistreur de bord a la responsabilité de vérifier que cet appareil répond à toutes les normes du règlement américain et en plus, son appareil doit figurer dans la liste des appareils approuvés par le FMCSA. Alors, en tant qu'employeur, on peut se rendre sur le site du FMCSA, consulter la liste des ELD approuvés et on doit s'assurer qu'on utilise un de ces appareils. Si jamais notre appareil ne figurait pas encore dans cette liste, sachez que le manufacturier de l'appareil a jusqu'au 17 décembre pour enregistrer son appareil sur le site du FMCSA. Alors, si notre appareil n'était pas encore listé, on pourrait simplement appeler notre fournisseur et s'assurer que oui, cet appareil-là remplit les normes américaines et qu'il va figurer sur la liste des appareils approuvés d'ici le 17 décembre 2010. Finalement, quatrième question. Saviez-vous que vous vous devez d'avoir une trousse d'informations à l'intérieur de votre véhicule lorsqu'on utilise les enregistreurs de bord? C'est inscrit dans le règlement qu'on doit avoir une trousse d'informations qui comprend 4 documents différents. Premier document, vous devez avoir à bord un manuel d'utilisateur de votre appareil pour être capable de l'utiliser d'une façon adéquate. Ça pourrait être un manuel complet ou quelques pages de manuel pour juste donner les instructions au moins au conducteur
que je puisse entrer dans le système, m'enregistrer et faire les opérations requises. Deuxième document requis, vous devez avoir à bord de votre véhicule une feuille d'information, un aide-mémoire qui vous indique comment transférer les données de votre appareil à un agent de la paix. Donc, vous vous faites intercepter sur la route par un agent de la paix. Il aura à valider l'information que vous avez dans votre enregistreur de bord. Donc, vous devez avoir un aide-mémoire. Comment faire pour sortir cette information-là et la transmettre à l'agent de la paix. Troisième document requis, bien, en cas de défaillance de mon appareil, je me dois d'avoir à bord de mon véhicule une feuille d'instruction, un aide-mémoire qui va m'indiquer quelles sont mes responsabilités de conducteur lorsque mon appareil est défectueux. Entre autres, on va apprendre sur cette feuille que je dois aviser mon employeur dans un délai prescrit. Et ensuite, je devrai transcrire toutes les informations de mes fiches journalières pour la journée en cours, ainsi que pour les 7 journées précédentes sur des fiches journalières papier, bien entendu, de façon à toujours avoir avec moi les 8 dernières journées de fiches journalières. Sachez que ces documents peuvent être en format électronique ou papier. Prenez note cependant que si la compagnie le met en format électronique dans l'appareil lui-même ou sur un téléphone intelligent, par exemple, de ses conducteurs, le conducteur doit être capable d'aller retrouver cette information-là. Donc, c'est pas simplement de mettre l'information dans l'appareil. On devra former les conducteurs à pouvoir sortir cette information-là. Donc, lorsque je serai intercepté sur la route en tant que conducteur, l'agent de la paix peut me demander de lui montrer mes différents documents et je dois être capable de le faire. Naturellement, puisqu'on est en territoire américain, vous savez que ces documents devront être au minimum en anglais. Bien entendu, on peut les avoir bilingues, soit anglais et français, ce qui serait tout à fait légal. Finalement, le dernier document faisant partie de la trousse d'informations sont naturellement des fiches journalières en papier vierge. Donc, en cas de défaillance, comme on l'a dit tantôt, je devrais prendre ces fiches. Donc, je dois en avoir au minimum 8 journées dans ma trousse d'informations pour pouvoir justement, en cas de défaillance, remplir ces fiches journalières pour les 8 derniers jours. Nous espérons que cette courte vidéo vous sera utile pour continuer d'effectuer votre métier en pleine conformité avec les règlements applicables. Bonne route!